bien salut tout le monde, c'est Mister Giratina, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va toujours très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Pokébox XY Goupelin. Voilà, je vais y arriver. Donc je vous ai fait l'ouverture de la Pokébox en Finobie la dernière fois. On s'attaque à Goupelin cette fois-ci. Donc le starter feu de la 6ème génération. Alors avant de vous présenter la boîte, je vais enlever les petits fils cartonnés qui sont sur le côté. Hop, le premier. Alors, ils ont eu la très bonne idée de scotcher par-dessus. Voilà, c'est bon. Hop. On enlève ceci. À l'arrière, on retrouve le fameux petit descriptif. Bon, voilà, je vous le remontre. Hop, la box en elle-même est encore une fois juste magnifique. L'effet du feu ici avec Goupelin est vraiment sublime. Franchement, ils ont fait vraiment des superbes efforts sur cette Pokébox. Donc vraiment, je suis pas déçu. Je suis pas déçu très honnêtement. Donc le côté, c'est comme pour l'autre, hein, blindé pique. Pokémon Trading Card Game, Amphinobi et Goupelin. Donc écoutez, c'est super sympa. Donc voilà, on marque le logo, toujours tout en relief un petit peu. Donc c'est ça qui est très sympa avec les Pokébox, vraiment. Donc ce jour c'est d'ouvrir et de voir ce que nous avons à l'intérieur. Alors, la carte promotionnel Goupelin X, magnifique, sublime, vraiment. Une magnifique carte, alors je vais tout de suite la mettre, hop, dans son protège-carte, voilà. Magnifique carte. Ensuite, ah oui, alors le code online de la box, ça c'est original, c'est original, il est carrément dedans, c'est bizarre. Alors, au niveau des boosters, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Peut-être pas 4 points furieux encore? Allez. En fait, c'est dingue, mais savoir quel booster on a, c'est presque plus important que de savoir quelle carte on a dans les boosters. Enfin, n'importe quoi. Bref. Alors, 1 point furieux, 2 points furieux. Oh non, pas 4. Waouh, on a deux boosters Pokémon noir et blanc tempête plasma. Ouais. Ah, ça c'est excellent par contre. Ça c'est excellent. Ah bah là, rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir ouvert cette box. Donc 2 points furieux, 2 tempêtes plasma, on va se faire plaisir. Donc on va bien évidemment commencer par les points furieux. Donc je mets les tempêtes plasma sur le côté. Et donc voilà, je vous présente les deux illustrations. Donc nous avons Brutalibré, donc très sympathique, et Megascarino qui est sans doute l'illustration que j'aime le moins. Megascarino n'est pas non plus un Pokémon que j'apprécie énormément, même si je l'ai tiré en ex dans la dernière Pokébox. Voilà. Alors, devenez le roi du ring, là ça on connaît. On va s'ouvrir ça. Allez. Donc je dis tout de suite, hein, les codes online je les garde, mais j'en donne toujours 1 ou 2 par personne, par message privé si vous me les demandez, bien évidemment. Allez, hop hop, on va mettre le deuxième booster ici, et c'est bon, on peut partir avec Pozipi, Melofée, Evoli, Electek, Scrutella, Vigoroth, Tétarte, Miradar, Mélodelph en reverse, et derrière nous avons Dragmara en rare. Bon. Eh non mais attendez, ça me rappelle un booster que j'ai ouvert il y a quelques temps, où j'avais déjà tiré le fameux Mélodelph et le Dragmara. Ouh, c'est suspect tout ça. Enfin bon, bref, c'est le hasard, hein, vous inquiétez pas. Bref, second booster. Extrait point furieux. Alors, je précise, je passe extrêmement vite dans les points furieux, parce que franchement, je pense que vous comme moi, on en a vraiment une autre dose. Voilà. Beaucoup trop en ce moment, ils en mettent de partout. C'est vraiment la série qu'ils doivent au maximum déstocker, je pense. Par contre, après, je peux vous dire qu'on va prendre notre temps pour le Tempête Plasma. Ça, c'est une certitude. Machoc, Flingoust, Evoli, Rapion, Soporifique, Vigoroth, Fossile Mâchoire, Mélodelph, Makuhita, et derrière nous aurons et les câbles en rare. Bon bah écoutez,
Les points furieux, c'était vraiment nul, extrêmement mauvais. Donc bon, on espère que Tempête Plasma va peut-être rattraper le coup, même si voilà, maintenant, clairement, je suis tellement content d'ouvrir des Tempêtes Plasma, je n'ai jamais ouvert sur la chaîne et jamais ouvert tout court. Ah là par contre ça va être sympa. Je vous présente l'illustration de Léopardus, et évidemment, la plus belle, celle de Lugia. Alors je sais plus du tout par contre ce que c'est les autres illustrations de Tempête Plasma. Par contre en tout cas voilà les deux, entre les deux c'est Lugia évidemment que je préfère, ça c'est une certitude. On va commencer donc par le Léopardus. Je vous montre le dos d'un booster. Il ne peut y avoir de calme avant cette tempête. Et ben moi j'espère ne pas devoir rester calme à la vue de la pioche. Bref, je pense que vous m'avez compris. Allez. Donc le booster c'est moyennement ouvert. Ça, c'était encore des vrais codes online. C'était beau gosse. C'est pas les vieux trucs qu'on a maintenant. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Et on est parti pour découvrir sur cette chaîne la série Pokémon Noir et Blanc Tempête Plasma avec un magnifique Carapuce. Fampi. Oh là là, je découvre les cartes, elles sont magnifiques. Tarsal. Skitty. Trop mignon. Polarium, bon ça par contre l'illustration est beaucoup plus simple et le Pokémon, bon c'est pas un Pokémon que j'aime énormément, ou Fermite de la Team Plasma, j'adore les cartes comme ça avec les bords bleus, et le logo Plasma bien évidemment au milieu, Arène d'Onde-sur-Mer, Huile, Sorbébé en Commune Reverse, et derrière nous avons un Léopardus en rare de la Team Plasma. Et en plus, on a eu ça dans le booster Léopardus, donc bon. Bon, finalement, la pioche n'est pas tellement mieux dans l'absolu que celle de Point Furieux, mais vu que c'est une série que je ne connais pas, et ben, je préfère largement. Voilà. Voilà l'explication. Allez. On s'attaque au deuxième booster et dernier de cette ouverture. Donc le booster de Lugia, je vais prendre mon temps. Ah, j'espérais bien l'ouvrir, mais en fait, pas du tout. Il est même mal ouvert. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé garder l'illustration, mais bon. Pas grave. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on est parti pour ce dernier booster de l'ouverture et deuxième booster de Tempête Plasma. Allez, on est parti avec Riolu, Apitrini. Oula, on dirait vraiment un dessin d'enfant de maternelle. Bon, c'est pas grave. Togepi, très sympathique. Loussor. Laussor, je dis Loussor, Doduo, Nicodule, donc une espèce de gadget. Dans le jeu, il me semble que c'est le gadget du mec qui permet de faire fuir les Pokémon, je sais plus, quelque chose comme ça. Click, Arène d'Onde-sur-Mer, la Reverse peut-être. Et oui, c'est un Wistikram en Commune Reverse. Oh, il est super marrant celui-là. Et derrière, pour la dernière carte de cette ouverture, nous aurons pas une ultra. Allez, on essaie de la deviner celle-ci. Il fabrique des vêtements de feuilles pour ses Pokémon encore jeunes avec son fil de soie adhésif. Ah, ça c'est Manternelle. Voilà. Bon. Bah, dans l'absolu, on aura eu une Pokébox absolument pourrave. Clairement, celle-ci, elle était mais d'un niveau mais tellement bas. Bon. Voilà, après, on peut pas avoir de la chance à chaque fois. Donc, on se fait quand même un petit récapitulatif de cette ouverture. Pour le premier booster, nous avons eu un Mélodelph en Pokémon Reverse et un Dragmara en rare, que j'ai déjà en je ne sais pas combien d'exemplaires. Ensuite, un... Oula, déconne pas. Hop, nous avons un Makuita Commune Reverse, bon, et un Elekable ensuite en rare, pareil, celle-ci je l'ai, je sais pas combien de fois, c'est dingue. Nous avons eu pour le troisième booster et le premier booster, Tempête Plasma, un Sorbébé Commune Reverse, bon, pas oufissime, mais bon, le Pokémon est mignon. Et ensuite, Léopardus, par contre celle-ci, je pense que c'est la meilleure carte de cette ouverture, clairement. Et on a terminé par un sympathique Wistikram. Oula. Eh mais elle déconne cette caméra. Un sympathique Wistikram en Commune Reverse. Et ensuite un très moche Manternelle en rare. Voilà. Bon. C'était pas la pioche du siècle. C'est très loin d'être la pioche du siècle. Voilà, c'est
c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand on paye une Pokébox 20 €, de pas la rentabiliser, mais bon, voilà, on a eu une belle carte promo, et puis bah voilà, on a découvert une nouvelle série sur la chaîne, et ça c'est ce que je trouve, c'est ce qui est pour moi le plus important, voilà, tout simplement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez tout simplement de cette Pokébox, de ce que vous pensez de cette vidéo en général, laissez un petit j'aime, et abonnez-vous pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.